j'ai plein d'opportunités dans ma passion qui vient, pas nécessairement qui se concrétise là, mais je vois que la vie est là, l'univers est là, puis l'abondance est là aussi. Tu t'apprêtes à voir une rencontre au sommet. Qu'est-ce que c'est une rencontre au sommet avec Carl et invité? Dans le fond, c'est des entrevues que j'ai eu le privilège de faire, soit pendant les sommets de la vente que j'ai organisés dans le passé, ou des entrevues à venir. Donc, je t'invite à rester à l'écoute, prends des notes, va te chercher un cahier, prends des notes parce que l'intervenant que tu as vu, que tu vas voir, a des choses puissantes à te partager. Et comme tu te retrouves sur ma chaîne YouTube, c'est le même mot d'ordre. Écoute, absorbe et action. Je te laisse avec notre invité. On est live aujourd'hui, une entrevue avec Mélissa. Donc, salut Mélissa. Salut! J'espère que tu vas bien. Je vais prendre le temps de dire bonjour aux gens sur Les Fortunés Confiants, le groupe Facebook et sur la page Facebook. Et on va laisser quand même un petit délai là, parce qu'on a j'ai un petit peu de retard sur la programmation web. Donc, vraiment contente de te retrouver pour une deuxième entrevue. Parce qu'on a fait une entrevue, je pense, en février-mars l'année passée. Il y en a peut-être sur le groupe qui l'ont vu. Je ne sais pas si toi, tu l'as réécouté, Mélissa, cette entrevue-là. As-tu réécouté? Ouais, en partie, là, pas au complet, mais OK. ouais, je l'ai. OK. Ben, d'entrée de jeu, moi, ce que je veux, je viens de la réécouter parce que j'étais comme, ça va être intéressant de savoir qu'est-ce que tu disais à l'époque comme objectif. On va pouvoir y revenir. Il y a plein d'éléments. Mais moi, c'est vraiment, et je l'avais remarqué en octobre, quand tu avais fait ta vidéo de bienvenue, retour, tout ça, l'énergie que tu dégages maintenant, comparativement à ce moment-là, c'était comme, OK, wow. C'est vraiment, ben, je veux pas dire que tu es devenu une nouvelle personne, mais tu es devenu beaucoup plus rayonnante. Tu te permets, parce que cette rayonnance-là était là, on s'entend. Fait que tu te permets, fait que je voulais te féliciter pour ça. Je voulais te féliciter aussi pour toutes les actions que tu prends. Les sorties de zone de confort que tu acceptes de faire, qu'on parlait justement à l'autre entrevue, que tu aimais bien. Donc, si tu voudrais nous partager, ben en passant, si vous êtes live, hashtag live, si vous êtes en replay, hashtag replay. Donc, on a fait l'entrevue l'année passée. C'était un accompagnement de 3 mois que j'ai fait à ce moment-là. Par la suite, il n'y avait pas trop rien. Donc, on savait comme quitter. Et en octobre, tu vois quelque chose, puis tu décides qu'on se relance. Tu peux nous expliquer un peu ton cheminement? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, pas nécessairement entre les deux, mais qu'est-ce qui a fait le déclic de faire comme, OK, j'ai le goût de me réengager pour 1 an? Parce que cette fois-ci, c'est ça. Ben, c'est ça, j'ai fait mon petit bout de chemin de mars à octobre, en fait. Mon petit bout de chemin par moi-même. J'étais allée voir d'autres personnes. Ça n'a pas nécessairement cliqué avec qui je suis. C'était pas aligné, puis c'est tout. C'est sans plus. Mm-hmm. Et c'est très drôle parce que en octobre, j'ai vu, je te suivais plus vraiment, tu sais, je voyais des choses passer, mais tu sais, sans plus, puis tu sais, je te suivais pas vraiment, puis à un moment donné, j'ai vu, Carl est en live sur Les Fortunés Confiants, ben, allez voir, tu sais, mais à ce moment-là, je me cherchais justement un accompagnement parce que je n'avais plus de coach, puis je venais de refuser un offre d'un coach parce que justement, ça me parlait pas, je n'étais pas alignée, puis il y avait trop de questions, puis non. Puis là, je t'ai vu passer, puis je disais, hey, je vais aller écouter son live. Puis ton live est tellement venu me chercher, j'ai fait, ah, cool. Puis en plus, ben, tu m'as vu à Arsoud, puis tu as dit, hey, salut Mélissa, j'ai fait, oh, ça, c'est louche. Ben non, mais veux pas, tu dis que tu me suivais plus, mais moi, je te voyais plus non plus. Puis à ce moment-là, tu sais, je t'en ai fait mon live comme d'habitude, puis je te vois apparaître, comme, oh, mais qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui est magique aussi, parce que veux pas, tu sais, les chemins, on s'est laissé, c'était là qu'on était rendus toutes les deux. Puis finalement, tu reviens sur le live que je parlais de mon nouveau truc. Et c'est ça qui est découlé, donc c'est fantastique. J'adore cette histoire-là. Et là, j'ai fait une erreur. Là.
en partant dans l'entrevue, c'est comme si je présume que tout le monde a vu l'autre entrevue. Si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez nous laisser savoir, écrivez entrevue dans les commentaires, on pourra vous l'envoyer. Mais là, j'ai oublié de demander qu'est-ce que tu fais comme spécialité parce que on va présumer qu'il y a des gens qui n'ont pas écouté l'autre. Donc, avant d'aller trop dans l'entrevue, là, c'est quoi ta spécialité, c'est quoi ta passion? Moi, ma passion, c'est vraiment la connexion avec les gens, inspirer et impacter la vie des gens, les aider à voir plus grand que eux, que ce qu'ils sont capables de voir, parce que souvent on est comme ça, c'est que les aider à prendre la hauteur puis de voir que la vie a beaucoup à nous offrir. Fait que je suis une conseillère ou une développeuse, je dis dans mon groupe, créatrice de possibilités infinies. Oh, j'aime ça, j'aime ça. En passant, on a Josiane qui est là. Salut Josiane. On a Émilie, Jérôme et plein d'autres gens. Donc, vous êtes live, replay, hashtag replay. Donc, si on peut résumer dans le marché ce qu'on va entendre, parce que oui, on aime tout le temps changer ce nom-là, c'est connu sous forme de quoi? Closer. Donc, tu es une closer. Yes. Maintenant, moi, le terme que j'utilise, c'est inspiratrice d'achat, mais on connaît quand même plus encore, je dis bien encore, le côté closing. OK. Donc, parlons un peu de ton cheminement, parce que je me souviens l'année passée, quand on a fait l'entrevue, tu venais de quitter ton emploi. Tu disais que tu visais le 10 000 et tu espérais atteindre le 10 000 dans les prochaines semaines, mois. Et il y a quelque chose aussi que là, je me suis rendu compte en écoutant l'entrevue, que j'avais demandé pendant l'entrevue et qui n'a pas été, je vais dire, respecté. Et là, je veux te le partager live. Et là, le pire, c'est que j'avais dit juste avant l'entrevue, puis elle dit, okay, elle ne sait pas de quoi je vais sortir. C'est que Mélissa, durant notre dernière entrevue, elle nous partageait qu'elle allait s'acheter une maison, que l'offre d'achat était acceptée. Et j'avais dit, ben, tu nous enverras des photos, et je n'ai pas reçu de photos. Donc, mets ça sur ta to-do list, envoie-moi des photos de ton petit lopin de terre et de ta maison. Avec grand plaisir. Ceci dit, si tu peux nous expliquer un peu, t'es rendu où? On va parler de chiffres parce que les gens veulent l'entendre, puis après, on va parler aussi de la personne qui crée ces chiffres-là. Fait qu'explique-nous un peu ton cheminement, là. Si on part de septembre jusqu'à aujourd'hui, t'es rendu où là-dedans? Ben, en se parlant, je me suis rendu compte que en septembre, j'avais fait 7 ventes dans tout mon mois, plus ou moins. Et octobre, c'était là. Oui. Mais juste là, le 7 ventes, c'était une moyenne, ça, ou c'était plus bas que d'habitude, ou pas mal la moyenne? Ça oscillait là, entre ça, le 7 et 10 ventes, là, pas mal. Là. En octobre, grosse remise en question, grosse recherche, là, ça marche plus, faut que c'est là que je signe avec Carl. Et plus gros mois à vie qu'on a fait dans l'accompagnement avec ma coach, avec la coach avec qui je travaille. Donc, c'est ça, 18 ventes en octobre, 14 en novembre, à peu près la même chose ou un petit peu plus en décembre. Puis là, ben aujourd'hui, le 19 janvier, on est rendu à 18 ventes pour le début janvier. Nice! Donc, tu es déjà dépassé ton meilleur mois, puis on est le 19 janvier. C'est vraiment exceptionnel. Puis, je le sais, tu sais, c'est tout fantastique parce que oui, c'est plus de ventes, mais c'est surtout plus de personnes que vous accompagnez. Puis Josiane, elle est là, vous aidez les massothérapeutes à, je vais dire, bâtir leur clientèle, la récurrence et tout et tout. Donc, trouver une stabilité, puis je pense que c'est comme ça que ça s'appelle votre programme aussi, stabilité. Donc, c'est très bien choisi comme nom de programme, Josiane, en passant. Fait que c'est 18 massothérapeutes qui vont transformer leur business avec vous. Donc, félicitations pour ça. C'est vraiment génial. Puis, je l'ai mis dans le texte. À l'époque, début 2021, tu disais que tu visais le 10 000. Donc là, avec les chiffres que tu nous as dit, est-ce que je me trompe? Mais tu as dépassé même le 10 000 depuis octobre. Et ça continue. Oui. Oui. Et là, si on parlerait de janvier, là, mettons, là,
parce que janvier n'est pas fini. Puis je sais que tu adores parler de chiffres, là. Puis que ça va te mettre tellement confortable, mais ce confort-là, qui est faux, là, qui est très inconfortable pour toi, je le sais, mais ça te fait grandir à chaque fois. Fait que j'aime faire ça. Tu es rendu à combien de commissions générées, là? Ben, Environ, là. environ, t'as peu, là. Je vais leur faire le calcul parce que, mais. Ben, je l'avais mis dans le. Ouais, c'est ça. Mais finalement, je m'excuse, c'est 15 ventes, pas 18, mais 15 ventes de fait. Bon, mais la journée du mercredi n'est pas finie. Donc. Ouais, donc j'étais à 18 000. 18 000. Environ. Ben, environ 20 000, mais 18 000 en 19 jours. En prenant le téléphone, puis en discutant avec des gens, en faisant ton horaire. Ouais. Wow. Qui ici là, aimerait ça avoir des résultats comme ça? Juste pour. Puis, encore là, c'est beau les résultats. Vous pouvez écrire dans les commentaires, moi, là, avec plaisir. Mais ce que je veux mettre l'accent ici, là, parce que oui, on parle de chiffres. Oui, on parle d'aider des gens, puis tout ça, puis on rêve tout de ça. Mais moi, ce que j'admire chez Mélissa, c'est vraiment sa détermination et je vais dire, sa consistance à faire le travail, à se remettre en question, à venir chercher le support et à vouloir changer elle, transformer elle, améliorer elle pour pouvoir aider d'autres gens. Fait que, on parle de chiffres, là. On parle de gros chiffres depuis octobre et ça a commencé un petit peu avant. Sauf que je veux vraiment mettre l'emphase ici. C'est pas les chiffres, mais c'est la personne que Mélissa, tu es en train de devenir, que tu es, puis que tu te laisses à chaque jour rayonner de plus en plus. C'est ça qui est fantastique parce que c'est cette personne-là que tu deviens qui attire les opportunités. Parce que là, on parle de ça, mais as-tu d'autres projets qui sont en train de se créer ou d'autres opportunités qui viennent vers toi sans même que tu demandes, juste parce que tu te permets de t'ouvrir? Ah ben écoute, il y a plein de choses j'ai plein d'opportunités dans ma passion qui vient, pas nécessairement qui se concrétise là, mais je vois que la vie est là, l'univers est là, puis l'abondance est là aussi. Mm-hmm. C'est ça. Parce que veux pas aussi, un des défis que là, tu es en train de vivre, c'est que quand tu commences à avoir un certain niveau de succès, qu'est-ce que ça fait? Ça attire encore plus d'opportunités. Mais plus d'opportunités, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Non, mais il faut vraiment mettre ça en perspective aussi. Plus d'opportunités, là, il faut devenir encore une personne encore plus mature et encore plus focus. Parce que si on perd le focus de ce qui fonctionne bien, ou quand c'est pas le bon moment, on va comme laisser aller ce qu'on est là, puis ça, c'est comme de l'auto-sabotage et tout. Mais fait que ça aussi, je t'admire, tu dis, il y a des possibilités qui ne concrétisent pas tout de suite, mais il y a aussi le côté qu'il faut rester focus sur ce qui est là. Je vais poser cette question-là parce que c'est la première qui passe en entrevue, qui a fait un programme là, avec moi l'année passée et qui est encore là. C'est quoi la différence entre l'expérience que tu as vécue à l'époque et l'expérience que tu vis présentement? Toutes. J'ai juste pas changé de nom, mais tout le reste, c'est tout changé. Pas changer de nom, pas changer de face, tu sais. Mais, tu sais, autant nous, on s'améliore, ben autant toi, tu évolues aussi. Puis, tu sais, il y a quelque chose qui n'a pas changé, par exemple, c'est que tu nous sors de notre zone de confort. Mais c'est pour ça que tu me payes. Ok, oui. Ça, c'est, oui. Effectivement, mon chum me dit, ouais, c'est sûr, si ça vient de Carl, c'est sûr que tu vas le faire. Je donnerais pas cette idée-là. Vas-y, continue de partager ce que tu disais. Tu as dit que tout a changé, là, mais là, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais tu sais, dans le sens où là, il y a une équipe qui est en arrière, tu es accessible, on a des rencontres avec toi les mercredis, c'était les mercredis aussi, puis tu sais, il y a vraiment une évolution parce que c'est pas juste le comment, c'est qu'est-ce que je peux faire en tant que Mélissa pour moi accepter l'abondance, pour moi accepter d'être
la meilleure version de moi-même, ben, de laisser être la personne authentique que je veux être aussi. Fait que, le 3 mois, c'est beaucoup focusé sur comment arriver. Puis, je pense que ça, c'est très pertinent. Mais là, c'est tout un autre monde, c'est tout un autre univers parce que, justement, on a toi qui spécialiste closing, puis le comment, puis tout ça, mais plus encore parce que tu t'en vas vraiment avec l'inspiration. Puis ça, moi, c'est le mot qui m'avait marqué lors du live. Là. Oui, c'est exactement ça. C'est là que je m'en vais. Il y a Christina qui vraiment va déterrer ou remet en perspective nos embûches, on fait le ménage de ce qui est sur le chemin présentement, puis même si tu arrives toute pépée, non, il n'y en a pas, mais elle va aller te montrer tes angles morts, puis ça, honnêtement, pour moi, ça m'aide vraiment beaucoup, puis ça me remet en perspective, puis ça me permet de remettre en question des fois de « OK, qu'est-ce qu'il y a en arrière de tout ça? » tu sais. Ça, c'est un chien qui est derrière ça. Non, mais tu sais, je pense qu'on l'entend. Bonjour, le chien. Le pire, c'est qu'il est en haut, là. Ah oui? Là, il est tout seul, pauvre petit, là. Pauvre petit minou. Donc là, tu parlais de Christina, puis... Marie qui nous permet d'oser être... Je veux pas dire juste, mais d'être qui on est. Puis de justement nous ramener à notre essence profonde. J'aime ça que tu partages aussi. C'est vrai, un des buts, c'est vraiment de créer comme une famille, quelque chose qu'on va pouvoir s'élever tous ensemble. Donc, puis merci de faire partie de cette aventure-là. On a Marie-Josée là, qui va aller prendre un café, donc vous pourrez vous écrire par la suite, puis vous pourrez aller prendre ce café-là. Et une autre chose que j'ai remarqué chez toi aussi, parce que tu dois l'avoir remarqué, mais ça fait quand même depuis 2020, je sais pas quand, en 2020 que tu as commencé dans le métier de closing. Est-ce que tu es d'accord que ce métier-là, inspirateur d'achat, a évolué grandement? Parce que moi, ce que je t'ai vu faire aussi, on a Josiane, mais tu as pris ta place dans l'environnement que tu travaillais dedans. Parce que tu sais, on peut penser que closer, c'est sur le téléphone, tu attends que ton agenda se remplit, tu ne parles pas à personne, tu fais juste tes petits appels. Mais là, tu t'es permis aussi d'être plus, de te mettre d'avant. Comment tu as vécu cette transition-là? Tu peux nous partager ça? Comment tu as ta transition, comment tu as accepté de dire « OK, je vais prendre ma place, je vais me mettre d'avant, c'est mon projet aussi, je vais partie intégrante. » Ben, tu sais, ça a été une demande de Josiane aussi ben, tu sais, il faut que les gens te connaissent pour que quand tu arrives en appel, ils savent c'est qui Mélissa puis qu'ils soient contents de jaser avec toi. Puis au début, j'étais je sais pas. J'aime ça. Fait que j'y allais, écoute, graine par graine, puis tu sais, des fois une, des fois deux, puis là que c'était. Puis depuis dernièrement, vraiment, j'y vais de façon constante et je vois que ça fait du bien aux gens de cette authenticité-là, puis le fait de prendre ma place, puis tu sais, les gens, ils me reconnaissent. Pardon? Là, c'est Minou. T'as dit Minou tantôt aussi. Fait que, tu sais, ils me reconnaissent, puis, tu sais, souvent, j'ai des messages par après. Mélissa, tu m'as fait du bien, ça a fait du bien, ce rappel-là, ou c'est vraiment ce que j'avais besoin d'entendre. Fait que, je vois que ça a un impact. Ça a un impact chez eux, mais toi, est-ce que ça a un impact chez toi? Comment tu te sens, justement, de partager, de connecter avec ces gens-là avant même l'appel? J'adore. Honnêtement, j'adore parce que, tu sais, il y a une fois, ça filait pas pour X, Y, Z raison. Je m'en souviens même plus c'est quoi la raison. Puis je suis juste allée le partager sur le groupe. Puis c'est ça que j'ai dit à Josiane. J'ai dit, je m'en vais vraiment en toute authenticité, en toute vulnérabilité. Mais ça m'a tellement fait du bien à l'intérieur de juste
expliquer ce qui se passait, puis mes prises de conscience par rapport à ça. Puis, tu sais, de voir que, justement, quelqu'un peut vivre ça, ben, il y a beaucoup de monde qui vont faire « Ah, ben, je suis pas tout seul », puis tu sais, « Ah, ben, je te comprends », ou... Fait puis c'est tellement libérateur, là. Félicitations de Comme le faire. sur notre groupe aussi. Qu'est-ce que tu veux dire sur notre groupe? Ben, sur le Slack qu'on a, ben, tu sais, justement, on s'entraîne. Là, je sais pas si c'est moi qui fige ou c'est toi. Toi, tu m'entends-tu bien? Là, je t'entends bien. On est comme figé des deux côtés, on dirait. OK, parfait. Les joies des internets. Super! Donc, c'est ça. Mais merci de partager ça, parce que c'est ça aussi. Tu sais, quand on parle de l'inspiration, ça commence pas juste sur le téléphone. Tu sais, tu es en train de bâtir quelque chose déjà avant. Puis je le vois aussi parce que je suis sur ce groupe-là. Je le vois, le momentum qui est en train de se créer, que les gens parlent de toi aussi, parlent de Josiane, ils parlent d'un tout. Donc, ça crée vraiment quelque chose que ça, c'est le côté inspiration qui n'est pas juste de prendre le téléphone, mais d'aller partager. Parce que, tu sais, qui ici, là, on va se dire des vraies affaires, là, qui ici, qui écoute ce live ici, qui vit des mauvaises passes parfois dans la vie? Moi, je vais lever les deux mains. Je ne vais pas commenter, mais je vais lever les deux mains, tu sais. Fait que ça fait du bien, comme tu dis, de te permettre de dire ça. Et est-ce que tu t'aurais permis de, justement, aller live dans un groupe qui est, on va dire, pas le tien, qui est le tien, mais je veux dire pas le tien, puis dire, écoute, ça va pas, puis partager comme ça. Est-ce que tu t'aurais permis ça comme 6 mois passés? Pas de temps, non. Pas de temps. Puis c'était quoi le déclic chez toi de prise de confiance ou peu importe, pour te dire, OK, je vais le faire, je vais aller partager que ça va pas, puis je vais me permettre ça. Cette fois là, ça a été vraiment... T'es revenu? Ouais, c'est toi aussi qui est parti. J'essaie de voir. En tout cas. Donc, cette fois-là, ça a été ton intuition. OK? Puis... J'aime ça. Parfait, on va faire du chemin ici. Donc là, ton intuition a dit ça. Parce que la réalité, les gens qui nous écoutent, ils ont leur intuition qui leur dit des choses à faire, puis ils savent exactement quoi faire. Mais il s'est passé quand même quelque chose d'intéressant parce que j'imagine, parce que si tu ne l'avais pas fait 6 mois avant, c'est pas parce que ton intuition n'était pas là. Elle était là 6 mois avant. C'est que probablement que tu la coupais, ton intuition. Et qu'est-ce qui a fait que cette fois-là, oui, ton intuition est arrivée, mais que tu t'es permis d'y aller? Ben, c'est toutes les... Justement, la personne que j'ose devenir. Les actions que je veux dire, on s'entend, là, depuis 2019, les actions non confortables que j'ai faites sont... J'ai pas assez de doigts sur une main pour les compter. Mais ça, tu viens de dire une clé là. C'est ce qui fait aussi que tu es rendu où tu es rendu. Parce que tu as fait les actions, tu t'es mis en inconfort et quand tu es avec quelqu'un au téléphone, c'est inconfortable pour la personne, mais tu le sais, tu peux te mettre à sa place et tu peux l'aider à sortir de là. Fait que moi, ce que je retiens de ce que tu dis, c'est vraiment la personne que tu te permets d'être, elle écoute son intuition. Et elle se permet justement de partager ce qui est là. Parce que, tu sais, c'est pour ça que j'aime dire que tu ne deviens pas une nouvelle personne, tu fais juste devenir ce qui est là déjà à l'intérieur. Le potentiel qui est là, ben, on t'aide à le sortir et à le propager parce qu'il est là. Et si ça peut te donner, comme, je sais pas, un espoir à quelqu'un qui écoute ça, puis il fait comme c'est. Premièrement, si vous trouvez ça inspirant, écrivez-le dans les commentaires, faites des cœurs, des pouces. On veut vous lire. Fait que, tu sais, j'ai oublié mon idée. Mais ce que je parlais, tu parlais de l'inspiration, mais puis de s'écouter. Ben, c'est ça. C'est que c'est possible. Puis si vous écoutez ça, vous faites comme hey, j'admire ça. Ça veut dire que tu l'as chez toi aussi. Il faut juste que tu mettes des mécanismes en place que quand l'intuition monte, tu le fais. Parce que je suis convaincu que si tu avais pris 5, 10 minutes, 15, 20 minutes pour penser à savoir si c'était une bonne idée, tu aurais fait comme moi, je ne l'avais pas fait. Il y a des fois que ça se réveille en pleine nuit, mais bon, ça, c'est un autre... Ouais, ça fait partie de la
rien. En terminant, si t'avais comme, il y a quelqu'un qui écoute ça, fait comme, ouais, mais c'était un mastermind d'1 an, c'était bien trop gros pour moi, j'hésite, peu importe, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à lui partager? Fais-le. Fais-le. Et 1 an, ça passe trop vite. Ben, c'est fou, hein, mais ça passe vite et il s'en passe des choses quand même dans 1 an. Parce que je regardais l'entrevue qu'on a faite là, quelques mois passés, puis c'est comme, wow, on dirait que ça fait 10 ans qu'on se connaît. Parce qu'on évolue, tu sais, ça a évolué rapidement quand même. Mais dans le fond, tu regardes ça, mais oui, mais c'était juste en mars. Tu sais, en mars, tu nous disais, je vise faire 10 000, puis là, tu arrives à 20 000, puis le mois n'est pas fini. Fait que ça évolue vite, là. Vous avez des questions, commentaires, écrivez ça juste ici. Merci, Mélissa, pour ton partage. Merci d'avoir été là, puis d'être aussi transparente, puis de nous permettre aussi d'en apprendre plus sur ton univers. Ben, merci à toi, à l'équipe, à la famille en devenir, parce que je sais qu'elle continue de grossir. Puis, ben, merci de juste nous permettre d'être. Ça fait plaisir. Et je termine là-dessus. Et j'attends tes photos. Avec plaisir. Alors, merci. Félicitations pour ton cheminement. Et on se verra pour une 3e entrevue sous peu. Ciao. Bye.